Après, plus un sou pour ça. De Bonzou, troisième défense de titre pour lui. L'attitude d'un puncher, une tension terrible. Et on la sent, on la sentait pendant cette île belge. On le sentait une tension, un regard fixe. Protocole très particulier en Belgique, puisqu'on a vu Brice Faradji qui, durant la Marseillaise, est resté dans son coin, alors qu'on avait mis tous les officiels avec tous les entraîneurs de Bonzou de l'autre côté. Ah, c'est bien, il l'a mérité cette chance, il l'a mérité, Brice. Et j'espère pour lui que tout va bien se passer. Défense de titre par dérogation pour Jackson Bonzou face à Brice Faradji, qui connaît donc l'Europe pour la première fois à 32 ans. N'est-ce pas un peu trop tard, Jean-Claude? Tout peut arriver. Non, c'est pas trop tard. Il aurait souhaité que ça se passe un petit peu plus tôt, bien sûr, bien évidemment. Et il en avait les qualités. Et c'est pour ça que ce soit la fédération ou la Ligue, il va falloir qu'ils se bougent pour qu'on ait des Français, quand ils sont au niveau, qu'ils puissent disputer des titres européens. Une belle image entre le boxeur et son entraîneur Ronald De Vulder. Les deux hommes travaillent ensemble depuis début 2005. Le face-à-face et les dernières recommandations. Deux entraîneurs dans le coin de Brice Faradji, Nicolas Riffard et Manuel Dolzanelli. Moment important. Moment important. Et c'est parti pour ce 187e championnat d'Europe dans la catégorie des poids welter. Le Français Brice Faradji, culotte bleue, va essayer de détrôner le champion d'Europe dans cette catégorie des poids welter, le puncher Jackson Bonzou. Voilà, à peu près la même taille. Il va y avoir une opposition de style très intéressante avec la technique et la fantaisie d'un côté pour Faradji et de l'autre côté une boxe rugueuse, une boxe imprévisible et un punch dévastateur. Un diamant à l'état brut, pour reprendre les propos du clan de Bonzou pour caractériser le Belge. Ça, on l'avait déjà eu avec le clan Acariès et Quarté, Qui était également du Ghana. Voilà, à vitesse d'exécution, mobilité, coup d'œil. Brice Faradji qui a effectué une grosse préparation à Valence avec son nouvel entraîneur Nicolas Riffard et ici Limonino, donc avec Manuel Dolzanelli, l'ami des gants, avec Christophe Canclot, avec Jean-Paul Mendy, avec Frédéric Close, avec également les frères Collat. Gros travail bien sûr, axé sur la vitesse, Jean-Claude, pour surprendre Bonzou. Ouais, absolument. Il y a un coup de tête. Coup de tête là, involontaire. Enfin, choc de tête, on va dire. C'est pas un coup de tête, c'est choc de tête. Ça va, personne n'est... Il rentre un petit peu la tête basse, Brice. Mais c'est involontaire, c'est... Ah, il y a une tension énorme parce que il est évident que Bonzou ne se livre pas vraiment. Il procède par accélération et dès qu'il touche, bien sûr, comme il sait qu'il frappe, il essaie d'en finir. Ok, il est en train de guetter la faute éventuelle de Brice Faradji. Il n'a pas donné encore un coup dans ce championnat d'Europe, là, Bonzou. Ouais, mais pour l'instant, il a du mal à cadrer. Donc il n'a pas d'appui. C'est la mobilité de Faradji qui lui pose des problèmes. Il essaie de le cadrer. C'est pas facile, Faradji, quand il est bien sur ses jambes, c'est pas de la rigolade. Non, c'était bien fait, mais non, c'est arrivé à bout de course. Et puis forcément, sur chaque tentative, sur chaque frappe de Bonzou, toute cette aréna d'Anvers va se lever. Il vient de glisser. Il faut essuyer le coin, absolument. Ça aurait pu être Bonzou, mais c'est tombé sur Faradji. Pour l'instant, il essaie de faire en sorte que Bonzou attaque, frappe, pour lire un peu sa boxe, pour lire un peu la trajectoire de ses coups. Mais il reste toujours en dedans. Oui, bien fait ça. Tentative au corps et derrière, il a essayé de remonter à la face, Brice Faradji.
Et la fin de cette première reprise. Bonne reprise de la part du challenger. Oui, c'est pas passé grand-chose, mais on ne peut pas faire autrement que de la donner à Faradji. Hein, c'est le seul qui a donné des coups. Ouais. Oh, c'est Nicolas Riffard dans le coin de Brice Faradji. Ben, c'est lui qui l'a préparé, donc c'est bien logique. Hein. C'est bien logique, il l'a préparé, il a été très bien là-bas à Valence. Il a fait un bon boulot. Après il y a le combat. Hein. Coup d'œil. Coup d'œil, retrait sur les jambes. En plus, il y a un petit retrait du buste. Et alors, ce qui n'est pas toujours très spectaculaire, mais ce que fait très très bien Faradji, c'est quand il voit qu'il ne peut pas faire autrement, il neutralise. Oui. Il neutralise et comme ça, il gagne du temps. Il y a de l'expérience quand même hein, du côté de Faradji. 34e combat. Véritable globe-trotteur. Hein. Il a boxé en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Ukraine, en Suisse. Et là, ce soir, c'est sa grande première en Belgique. Ouais, malheureusement, il y a... Là non plus, dans ce pays, en Belgique, il n'y a pas trop de boxe professionnelle. Non. Malheureusement. Il faut être sûr de soi hein, pour mettre les mains où il les met. Brice Faradji. Et ça, la façon dont il boxe et comme il le neutralise et comme il bouge devant, ça ne peut qu'énerver, ça peut que mettre en difficulté un Bonzo qui n'apprécie pas ce genre de situation. Et par contre, en devenant champion d'Europe, il s'est énormément professionnalisé, Bonzo. Et surtout, il a appris également les vertus de la patience. Et on note ses progrès à chaque sortie. Ouais. Et quand on dit se professionnaliser, Jean-Claude, il passe aujourd'hui 5 heures à la salle, tous les jours justement. Ah, c'est bien. On voit sur le plan musculature, il est parfait. Lui. Il a déjà une morphologie superbe pour un poids welter, oui. Longiligne. Deux athlètes d'ailleurs qui se disent poids welter naturel. Allez, un peu peut-être le direct du gauche, peut-être pour Faradji. En tous les cas, il faut donner des coups, c'est clair. Hop là, c'est parti de loin. Parti de loin et bien esquivé par Bonzo. Ouais, il était un peu trop fermé. Puis en attaque, c'est jamais facile de réussir un uppercut. Hein. Non, c'est même dangereux. C'est même dangereux puisqu'on se découvre. Bien, bon coup d'œil. Ah, il le faut, hein, parce que dès les premiers instants, on a senti l'envie de détruire, l'envie de faire mal sur chaque frappe de Bonzo. Et ce sera comme ça jusqu'au 12e round, hein, parce qu'il est capable de mettre KO, même au 12e round. Il l'a prouvé justement dans cette arena pour sa première défense de titre face à l'Italien De Martinis. Ah, il a une belle allure, mais évidemment, c'est complètement contrarié parce que est en train de lui faire, pour l'instant, Faradji. Ah, pour l'instant, sur le plan tactique, c'est bien hein, ce qu'il fait, Brice. Ah, il embrouille bien. Hein. Pas facile là, de prendre appui, pas facile d'armer une frappe. Voilà, il n'est plus là. Il est parti. Oui, bien fait. Esquive. Il est de nouveau plus au même endroit. Il ne peut pas prendre appui, il n'a pas le temps, Bonzo. Allez, encore 10 secondes dans cette deuxième reprise. Alors, ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas se laisser enfermer. Oui, c'est bien. Ah, c'est un bon début, c'est une bonne stratégie pour l'instant. Et la fin de cette deuxième reprise. Ah oui, mise en pratique par le challenger, par Brice Faradji. Moi, pour l'instant, c'est parfait parce qu'il essaie d'énerver. Et il met jamais à l'aise son adversaire. Il reste pas dans les cordes, il reste pas dans l'angle du ring. Il reste pas à la bonne distance. Et ben voilà. C'est parfait. J'espère qu'elle n'a pas froid, la demoiselle. Là. Elle n'a pas l'air. On va voir. Ouais, la droite est arrivée. Alors on sait que c'est pas sa qualité première à Brice Faradji. Le punch, l'efficacité. Donc c'était avec une répétition de coups
avec la précision, avec la vitesse d'exécution, il peut faire la différence, quoi. Troisième round. Mais s'il peut continuer comme ça, utiliser ses jambes... Oui, il a marqué un point. Même si c'est pas la même formule que chez les amateurs. Voilà. Ah, ce serait quand même intéressant hein, qu'il parvienne au fur et à mesure des rounds à semer le doute dans l'esprit de Bonzou. En le mettant dans le vent comme ça. En touchant, en marquant des points. Ah mais il n'est pas facile à démobiliser quand même, Bonzou. Genre d'athlète qui n'a jamais fait abandonner. Attention, une nouvelle fois. Choc de tête. Choc de tête. On ne l'a pas forcé. Il n'y a pas coup de tête, mais il y en a un qui est blessé. J'ai vu du sang. C'est pas un geste. Oh là, qui est-ce qui est coupé? Brice. Eh ben c'est Brice. Oui. Juste au-dessus de l'oreille. Voilà, attention à cette droite. Voilà. On sent qu'il y a changement de rythme du côté du champion.